Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir l'église, bonsoir la grande famille. Je vous dis encore, nous retournons pour nous continuer à parler eschatologie biblique. Semaine dernière, nous avons abordé, ça nous relève la nature de l'enlèvement de l'église. Et je vous dis, nous allons aborder le moment de l'enlèvement de l'église. Mais jusqu'avant, nous avons prié le Seigneur pour que nous soyons capables de remettre le moment sabali. Merci Seigneur, merci pour ta grâce et pour tes bienfaits. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le salut. Merci pour tout, Seigneur. Nous remettons le moment béni sabbat et demandons au temps pour Seigneur de diriger pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dernière fois, la dernière intervention, nous avons deux questions. Gagné, c'est frère Maslin. Et frère Maslin me salue et me remercie pour question. Question, frère Maslin, c'est est-ce que vous pouvez parler de deux phases au retour? Oui. On a dit ça. Parce que nous disons retour pour enlèvement et aussi nous disons retour glorieux. Donc, on a parlé de deux phases. Mais ça que nous devons comprendre, précision que nous devons mettre, c'est permettre que vous compreniez. Là, nous dit Jésus a retourné. Donc, premier retour là, ou bien première phase qu'on t'a dit, c'est l'église qui a enlevé. Jésus-Christ n'a pas mis pied sur la terre, mais l'a mis pied, l'a prêté en suspendu, l'a prêté dans les airs. L'église a enlevé, il peut aller à la rencontre du Seigneur. Ça, c'est le retour pour enlever son église. Mais le retour pour retour glorieux, il peut mettre pied sous la terre. Et le texte biblique a dit qu'il peut mettre pied descendre sur le mont des Oliviers, la ouvrir en deux, tout le monde peut le Jean dit que même le monde qui était percé après, ça veut dire que tout ça est physique. Voilà, on est capable de dire deux phases. Nous avons l'autre question qui te dit que Adventiste dit que il faut observer sabbat pour sauver. Est-ce que si on ne pas observer sabbat, on ne peut pas sauver? Ou bien c'est 10 commandements? Bon, moi je veux dire, les amis qui posent des questions ça, le salut il est une grande bagaille pour faire. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. C'est ça l'idée. Depuis que mon croit en Jésus-Christ, il n'y a pas de problème encore. Le problème est résoudre. Croire en Jésus-Christ, et puis pendant qu'on finit de croire, l'a orienté, l'a fait route pour, quel que soit le côté où il est sur la terre, pour croire, Jésus-Christ a orienté. Je ne pas dire aux gens qui levait l'église protestante, ou l'église XY, qui va ça me dire. Je dis pour croire dans Jésus-Christ. Ou gagner la vie éternelle. C'est ça, parole bon Dieu dit. Merci pour la question. Je vais inviter à continuer à faire commentaires, continuer à poser des questions, partager le live là, et puis faire commentaires et d'attendre toutes questions qu'on gagne sur le sujet ça. Jeudi, nous allons réfléchir ensemble sur le moment de l'enlèvement de l'Église. Le moment de l'enlèvement de l'Église. Nous prenons la possibilité pour nous voir quelques grands points en dans sujet ça, moment enlèvement. Nous allons essayer de voir ensemble et que l'Église va délivrer de la colère à venir. L'Église a délivré de la colère à venir. Deuxièmement, nous avons la possibilité pour nous voir l'Église là, il va glorifier avant la grande tribulation. La glorifier avant la grande
tribulation. Et troisième bagaille, n'a pas ensemble, n'a pas que l'église là l'a enlevé sans avertissement. L'a enlevé sans avertissement. Et enfin, n'a pas que l'église là l'a enlevé promptement. 4 bagailles n'a pas dans ça nous relais moment de l'enlèvement de l'église. Mes frères et sœurs, mes chers amis, l'époque enlèvement de l'église là, l'église li pral enlevé avant tribulation. La enlevé avant grande tribulation. Et li pral délivré de temps de colère qui pral glorifier avant temps ça, la période de la grande tribulation. D'ailleurs, automatiquement que l'église a enlevé période ça li a fait surface sur la terre, la période de la grande tribulation. Alors nous dit que l'église là l'a délivré de la colère à venir. Eh bien, mes frères et sœurs, mes chers amis, le Seigneur Jésus-Christ, il était déjà promis à l'église là. Son promesse qu'il t'a fait, il t'a fait à l'église, particulièrement à l'église de Philadelphie. Il t'a dit l'église là, pour te garder, étant donné que l'église là, te gardé et il t'a persévéré, il t'a gardé à l'heure de la détresse, eh bien, promesse ça, ou bien ça l'église a te fait. Jésus-Christ fait le promesse là. Apocalypse chapitre 3, verset 10 et verset 11. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. J'ai continué pour le dire, pour éprouver les habitants de la terre. Donc, mes chers amis, le Seigneur pral faire l'église de Philadelphie une promesse. Qui promesse lui fait? Dans verset 11, il dit, je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Voilà. Voilà la promesse faite à l'église de Philadelphie. Eh bien, promesse ça, elle concernait l'église dans tout ensemble. Toutes les jeudi à tout promesse ça pour nous. Parce que, il dit que le fait que nous te gardé persévérance, non? Eh bien, mes frères et sœurs, il est déjà enlevé au temps de la tribulation. L'église n'a pas là dans la tribulation. Parce que, racheté, il a glorifié avant l'arrivée de temps ça. C'est ça. C'est le premier bagage que nous devons comprendre en termes de moment. En termes de moment d'enlèvement. Cela veut dire que l'église a enlevé. L'a enlevé pour le délivrer de la colère à venir. 10 périodes de la grande tribulation, c'est dit au moment de colère que bon Dieu pourra juger, l'a décider sur le monde. Non seulement l'église a délivré de la colère à venir, mais l'église a tout. Il pourra le glorifier avant la grande tribulation. L'a délivré avant la grande tribulation. Jean dit, en Jean chapitre 4, verset 4, dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 4, il dit, Jean ouais, sous la figure de 24 vieillards, les rachetés qui glorifiaient dans le ciel avant le début des temps de la tribulation. Dans l'Apocalypse chapitre 4 là, et verset 4 là, nous voyons que Jésus-Christ a fait 3 promesses à l'église et qui accomplit. Première promesse que il a fait, il dit en termes de promesses, l'église là, il dit ouais, autour du trône, Jean dit, je vis 24 trônes. 24 trônes, c'est ça Jean ouais. Jean ouais 24 trônes. Et Jean dit sur ces trônes, 24 vieillards assis. Ça veut dire, première promesse, c'est trône. Ça veut dire que l'église a pour le chita sur trône.
C'est la première promesse. Ça. Donc, le fait que mon Dieu te fait promesse ça à l'église, et puis, Jean Wayoshita sous ton nom, eh bien, première promesse ça accompli. Deuxième bagage texte, ça dit, il revêtu de vêtements blancs. Donc, vêtements blancs sont deuxième promesse. Une promesse, côté que l'église a habillé. Et une troisième promesse, il dit sur les têtes des couronnes d'or, des couronnes d'or. Trois promesses, ça, mes frères et sœurs, mes chers amis, accomplies dans le texte. Ça fait comprendre qu'avant la tribulation, l'église a été enlevée. L'église est enlevée. Et c'est l'enlèvement de l'église qui va l'ouvrir porte à période grande tribulation. Laissez-nous bien, mes frères et sœurs, mes chers amis, 24 anciens, ce sont des représentants du peuple d'Israël et de l'église de Jésus-Christ. D'où 12 chefs des 12 tribus d'Israël, ils représentaient les rachetés de l'ancienne alliance. Et 12 apôtres de Jésus-Christ représentaient ceux de la nouvelle alliance. D'où 24 anciens. Donc, c'est la résurrection des frères à l'enlèvement de l'église et puis l'église là dans le ciel. C'est le deuxième argument qui prouvait le moment enlèvement. Nous disons, premier argument, c'est que l'église sera délivrée de la colère à venir. Et deuxième argument, c'est que l'église sera glorifiée avant la grande tribulation. On a un troisième argument qui montre que l'église sera enlevée sans avertissement. L'église a enlevé sans avertissement. Cela veut dire, mes frères et sœurs, mes chers amis, au son de la trompette, l'église là l'a enlevé brusquement. L'enlèvement de l'église là, l'ipral brusque lorsque ils jeté un filet sur un homme, selon Luc chapitre 21, verset 34. Donc, événement ça, l'ipral gagne lieu, il est arrivé à n'importe quel moment de la vie. Et c'est peut-être ça, le Seigneur a conseillé nous, mes frères et sœurs. Le Seigneur a conseillé l'église là, pour le mettre en attente de ce jour, pour le préparer pour le jour ça, pour le pas chita, manger, boire, faire excès, parce que n'importe bagage qui surprendre nous. Mais vite, mes frères et sœurs, mes chers amis, on nous marche, on nous vive sauvés en Jésus-Christ. Des chrétiens sauvés. On nous vive en serviteurs. On n'a pas fait compromis avec l'évangile là. Non seulement l'église là l'a enlevé brusquement, mais l'a enlevé de façon surprenante. De façon surprenante. Les hommes seront surpris. Ils ne seront pas surpris malheureusement par le retour impromptu de Jésus-Christ qui pourra remettre en question l'alliance de paix que les autorités du monde pour inventer selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2, 3 et 4. Alors qu'ils seront en train de conclure des alliances de paix. C'est ça que le marché fait dans le monde. Vous voyez? Le jour du Seigneur qui sera inauguré par l'enlèvement de l'Église pour tomber sans avertissement. Il va détruire tout espoir de sûreté que les autorités du monde ont essayé d'y faire. Donc, mes frères et sœurs, mes chers amis, comme au temps de Noé, les hommes ne seront pas préparés à recevoir le Seigneur. Donc, c'est deuxième bagaille en thème de l'enlèvement sans avertissement. Nous disons l'Église a enlevé brusquement, l'Église a enlevé de façon surprenante. Mais tout, l'Église a enlevé à l'improviste. L'a enlevé à l'improviste. Jésus-Christ pas venu chercher l'Église dans un moment où serviteurs lui t'attendent. Ou bien tout le monde t'attend. Selon Matthieu chapitre 24, verset 46. Mais il fera son apparition à un moment où on ne l'espère pas. C'est ça. Donc, au milieu de la nuit et non pendant le jour. Au moment où ceux qui l'attendent peuvent être apportés par le sommeil. Mes frères et sœurs, mes chers amis, le Seigneur a retourné au temps fixé par le Père. Et c'est pour raison ça, nous devons rester éveillés.
pendant toute la nuit. Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Cela veut dire que rester en communion avec le Seigneur. Pas dormir toute la nuit veut dire que toute seconde dans la vie, est connecté avec le Seigneur. Nous avons possibilité pour nous voir aujourd'hui et que le moment de l'enlèvement de l'Église, il y a 4 arguments. L'Église sera délivrée de la colère à venir. L'Église sera glorifiée avant la grande tribulation. L'Église sera enlevée sans avertissement. Mais on regarde un dernier. L'Église sera enlevée promptement. Promptement. Jésus-Christ a venu chercher l'Église promptement. Avec une rapidité extrême. Ça veut dire vite. L'Église sera enlevée instantanément, sans délai. Mes frères et sœurs, mes chers amis, il est important pour comprendre que l'Église a enlevé instantanément. C'est ça que fait, c'est une raison en plus, oui. Nous pas qu'à faire l'évangile, nous vivre n'importe qui gens, et puis pour nous dire, nous avons temps de résoudre le problème. Le problème est venu, ou gagne la vie toujours, et pour dire, nous avons temps. Donc, enlèvement de l'Église, elle a produit dans un laps de temps. C'est pas un événement subit qui peut le produire en un clin d'œil. Paul mettait précision en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52, lorsque Paul utilisait l'image clin d'œil pour montrer l'instantanéité de l'événement. Donc, le temps où on fait mes yeux pour rouvrir, eh bien, l'Église a parti pour le ciel. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, mes chers amis, mettez la vie en règle à la seconde que mon Dieu fait un cadeau. Si tant que le baoua, pas jouer avec lui. Et maintenant, le fait que ça prend le fait vite, l'Église l'a pas enlevé sans délai. Pas un délai pour ça. L'Église a pas enlevé en ce jour-là. Ça qui pas après yo pas gain temps. Yo pas gain temps pour yo remettre en ordre vie spirituelle yo. Là nous songer enseignement et que l'évangéliste Matthieu en Matthieu chapitre 25 verset 10 et 11 a montré, il montrait que les vierges folles yo pas gain temps pour y aller approvisionner yo. Yo pas gain temps. Le temps pour yo faire plein pour allumer à nouveau lampion, et pour avoir entrer longtemps dans la salle de noces. Donc, là, retourner pas de fermer. C'est ça qui va arriver, mes frères et sœurs, au jour de l'enlèvement de l'Église. Même bagaille qui était passé là, que le Seigneur a expliqué dans Matthieu 25 là, même bagaille ça a arrivé. C'est peut-être ça, mes frères et sœurs, par la parole de Dieu, par avertissement nécessaire pour résoudre le problème ça. Pour nous résoudre le problème ça. Donc, mes chers amis, nous avons la possibilité aujourd'hui pour nous faire 4 bagailles ensemble qui argumentent le moment enlèvement. Pour une bagaille, nous dit l'Église l'a peut délivrer de la colère à venir. L'Église a glorifié avant la grande tribulation. L'Église a enlevé sans avertissement et l'Église a enlevé promptement. Nous avons continué. Mandéo, tant pis, s'il vous plaît, vous êtes capable de quitter un commentaire pour nous. Nous voulons améliorer de jour en jour. Nous voulons porter pour de plus bonnes formations de jour en jour. Nous avons tant de commentaires. Et nous avons tout pour partager live là. Partager, pour que autant de monde possible capable de possibilité pour regarder et tendre vidéo ça. Nous remercions du fait que vous attendez nous et nous au rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre intervention encore. Toujours en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église, mais cette fois-ci, nous allons gagner pour nous parler des antécédents à l'enlèvement de l'Église. C'est sujet nous pour la prochaine fois.
nous disons merci du fait que tu entendez nous. Mais on nous remercie le Seigneur avant de nous quitter. Merci Seigneur pour le moment béni ça. Merci pour grâce et miséricorde. Merci pour faveur. Enseigne-nous, Seigneur Dieu, que nous devons mettre la vie nous en règle, mettre le propre à chaque seconde qu'on fait nos cadeaux pour nous vivre sur la terre. Nous demandons autant pour Papa, permettre que nous soyons capables de vivre en parfaite communion et en relation avec vous. Parce que au moment, au son de la trompette, pour que aucun de nous, Seigneur Dieu, pas arrêté, mais pour nous aller à la rencontre du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.